Polysécure, épisode un peu plus administratif, je dirais pas spécial dans ce cas-ci. C'est peut-être un one-shot, peut-être plus. J'en profite parce que pas des gens écoutent à travers le podcast les modifications et très peu à travers les médias sociaux. Fait que j'utilise cette tribune-là. Si ça vous intéresse pas de savoir ce qui s'en vient, qu'est-ce que ça se passe, mes réflexions, vous pouvez sauter l'épisode parce qu'il n'y aura pas vraiment de contenu dans celui-ci. C'est un cas d'exception, puis j'essaierai de peut-être pas d'en faire tant que ça des exceptions, peut-être plus utiliser dans des intros d'épisodes justement pour peut-être mettre cette information-là pour pas prendre ça. Donc, bref, je vais commencer avec essentiellement les Shameless Plugs. La première, c'est le Sécure revient le 1er et 2 mars prochain. Nous serons à l'hôtel classique. Nous serons également en mode hybride parce qu'on trouve ça important, cet aspect-là. Donc, il y aura des possibilités de visualiser soit sur place, soit d'être sur place puis de venir socialiser ou d'être dans le confort de sa maison pour pouvoir écouter le Sécure. Donc, plusieurs informations disponibles sur notre site web. Donc, tout avance, tout progresse. Puis, de toute façon, au moment où on diffuse, plusieurs annonces auront probablement déjà eu lieu. À ce moment-là, au GMS Plug, je retourne au FIC en 2023, qui est essentiellement la première-ish semaine d'avril. Donc, très hâte de voir l'événement, surtout après une séquence d'avoir vu FIC Lille, FIC Nord-Amérique du Nord, puis je retournais dans un FIC Lille. Donc, très, très hâte de revoir puis de sentir le vibe de ce qui va avec ces choses-là. Puis normalement, on est en fin de confinement-ish pour tout le monde. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu plus de vibe cette année, pas cette année, 2023. Parce que cette année, au moment où vous allez écouter, mais au moment où je l'enregistre, on n'est pas encore 2023. Donc, d'aller vers ce genre de choses-là. Également, essentiellement, ça fait un peu plus que 2 ans que j'ai commencé cette aventure-là du Polysécure. D'un point de vue très artisanal au commencement de comment celui-ci fonctionnait à ces moments-là. J'ai mécanisé beaucoup, j'ai dans le fond professionnalisé autant au niveau du montage, au niveau de la distribution puis ces éléments-là. Fait que tout ça, c'est finalement rendu moins artisanal que ça l'était à l'époque. Là. Fait que j'ai ramené. J'ai plusieurs de mes contributeurs collaborateurs qui m'ont aidé justement à raffiner le produit, raffiner qu'est-ce qui a rendu le Polysécure à ce moment-ci, après 2 ans. 2 ans d'existence. Ça a été toute une aventure en soi. Il y a aussi tout le volet de la fréquence des choses. Puis j'ai expérimenté beaucoup. Au début, j'étais plus dans un modèle je produis, je sors. Puis avec le temps, puis avec certains collaborateurs, j'ai commencé à mettre des cédules fixes. J'ai essayé plusieurs éléments pour faire plusieurs tests. Fait que 2022 était énormément une période de tests sur la diffusion. Les effets que ça avait, tout ce que ça représentait, et ainsi de suite. Donc, un des éléments importants qui va changer en 2023, c'est que au lieu d'être un peu plus, même si c'était moins aléatoire la deuxième moitié de 2022, je vais réduire à une fréquence de 2 épisodes maximum par semaine, à quelques exceptions près. Là, j'en ai quelques-unes que j'anticipe, mais de façon générale, on va limiter un peu la cadence justement pour ça. Mais en même temps, comme l'objectif puis la façon que le podcast avait débuté était dans un modèle plus classique au niveau des podcasts, c'est-à-dire que c'était du contenu roulant, c'est-à-dire qu'il suivait plus l'actualité puis ce qui se passait à ce moment-là, à du contenu de référence qui est rendu maintenant des éléments qui sont sur lesquels on peut s'appuyer sur plus longtemps. Dans le fond, on livre du contenu plus que de livrer juste de la nouvelle, juste des informations comme ça. Fait que cet changement-là d'approche aura aussi l'effet sur le site web, parce que je vais essayer de faire un changement, ou en tout cas, moi, j'espère au moment où vous allez écouter ça va être fait, de changer l'approche du site où justement, je vais commencer à mettre de l'avant les différentes thématiques que j'aborde avec les différents collaborateurs qui ont la gentillesse de contribuer au podcast justement pour partager toute cette connaissance-là. Donc, d'organiser de façon différente le contenu, fait que ça va un peu changer peut-être comment ça se présente, comment tout ça se avance. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là aussi, donc de changer un peu d'autres façons. YouTube, j'ai fait une tentative en 2022 de diffuser également sur YouTube. Ça a été non fructueux parce que la séquence de production était tellement longue et peu souple, parce que YouTube a quand même des contraintes qui sont particulières que
j'ai un peu abandonné en deuxième peu de temps après l'avoir commencé à mettre en production, ce genre d'éléments-là. Donc, je vais y revenir, y refaire. Justement, peut-être dans une deuxième tentative de mieux organiser ça pour l'avenir, justement pour ceux qui aiment beaucoup cette plateforme-là pour écouter leur contenu. Comme j'ajoute également sur d'autres plateformes, là, celle-là était moins publicité, va probablement ajouter sur le site web d'ici à ce que l'épisode soit diffusé. Ensuite, sur Stitchers, entre autres, ou Pandora, qui sont maintenant des plateformes sur lesquelles le contenu est diffusé. Donc, justement, pour de rejoindre le plus grand nombre possible. Dans le fond, l'objectif, c'est de transférer, ou en tout cas de partager le savoir. Puis c'est un peu, je pense qu'en cybersécurité, dans lequel on est dans un univers de très grand partage, de très grande ouverture face à nos connaissances, justement, pour qu'on puisse s'en sortir plus facilement. J'ose espérer qu'on collaborer ou en tout cas contribuer un peu à ce partage-là, justement, de rendre disponible du contenu qui, pour la plupart, n'est pas le mien. Là. Dans ce cas-ci, je encore énormément la générosité de mes collaborateurs de venir bien vouloir partager leur contenu avec moi. C'est quelque chose que j'apprécie énormément aussi. Donc, c'est un peu dans les structures, dans les choses qui s'en viennent, les choses, comment le podcast va évoluer. Il va y avoir normalement un post qui va faire la promotion de cet épisode-là, mais en même temps qui va expliquer de façon écrite un peu les différents changements qui ont eu lieu durant probablement la deuxième moitié de 2022, justement, où je suis vraiment passé d'un modèle artisanal à un modèle plus structuré, plus industriel, si on veut, en quelque sorte, là, justement, dans lequel j'ai abordé les choses différemment. Toujours ouvert à vos commentaires. J'en ai plusieurs, justement, qui ont levé la main, autant dans mes collaborateurs que dans vous qui m'écoutez. Justement, pour améliorer la formule, pour améliorer la diffusion, l'accessibilité différemment, ou même dans certains cas des sujets que vous désirez qu'ils soient abordés. Donc, on ouvre vraiment à ces éléments-là. Donc, ça fait un peu le tour. Ça ne veut pas être très, très long comme épisode, si on veut, qui va être diffusé là, début 2023, justement, pour marquer le coup de la nouvelle année, sur laquelle on va vous amener encore de l'excellent contenu. J'ai l'impression sur toute l'année, j'ai déjà du contenu qui est planifié pour début 2023. Donc, grâce à mes collaborateurs, c'est ça, je les remercierai probablement jamais assez à quel point ils me permettent justement de mettre de l'avant du contenu intéressant, du contenu qui aide à contribuer à l'ensemble de la posture de cybersécurité dans laquelle on vit. Donc, puis dans l'univers francophone, parce que dans l'univers anglophone, il y en a beaucoup de podcasts et de contenus disponibles. Dans l'univers francophone, c'est plus rare. Donc, je trouve ça important de vraiment mettre beaucoup d'énergie sur le volet francophone du contenu, justement, pour que ça soit accessible au plus grand nombre de gens francophones et que ce ne soit pas une barrière ou une difficulté pour les personnes qui ont une moins bonne maîtrise de l'anglais, justement d'accéder à du contenu super intéressant. Fait que je vous remercie. J'espère que je vais continuer à vous compter parmi mes auditeurs et que vous allez pouvoir bénéficier de tout ce contenu-là. Merci beaucoup.